Alors, bienvenue sur Devlog 9. Aujourd'hui, on va parler de missiles à tête chercheuse. C'est en anglais, vous trouverez ça sous le terme de homing missile. L'idée, c'est que on produise, lors par exemple, je tire sur un bonus, le bonus explose, et il y a un missile à tête chercheuse qui apparaît et qui va partir en direction de l'adversaire. Alors, je vous montre, je vais créer mon missile. Vous voyez que mon missile, il part directement vers l'adversaire. Voilà. Et si je déplace mon joueur, vous avez le missile qui me suit et qui veut toujours atteindre le centre de l'objet player 2. Voilà. Ok, je peux en créer plusieurs. Vous voyez qu'ils vont tous là et pareil, ils suivent le centre. Vous voyez que c'est pas très réaliste pour l'instant le système parce que le missile, bon, ben, il reste toujours à la verticale, il se déplace dans la bonne direction, mais par contre, on ne recalcule pas l'angle euh, du missile. L'idée, ce serait que le missile, en fait, il prenne la direction il soit porté par la trajectoire, en fait. Donc, qu'on fasse varier l'angle du missile pour que ce soit plus réaliste. Bon, ça, on va le faire tout à l'heure. Et pour l'instant, on va faire un petit peu de théorie. Euh, voilà, obligé de parler un petit peu des règles dans le triangle rectangle et puis un peu de cosinus et sinus et d'arc tangente, vous allez voir. On y va. Alors, je dessine d'abord ma cible qui est ici. Voilà, je vais l'appeler T pour target. Et puis là, je vais mettre mon missile. Vous voyez que ces deux points définissent un segment de droite. Voilà, en tout cas, on a une droite qui passe par ces deux points. C'est, on va dire, la trajectoire. Ça définit une direction. Et on a un vecteur vitesse, qui part du missile, qui lui va définir, qui est porté par cette droite, et qui lui va définir un sens. Le sens, c'est vers la cible. Ok. Faut se rappeler qu'on est dans un repère orthonormé. Ok. X, donc positif vers la droite, toujours positif vers le bas, x, y. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire pour déplacer notre point dans la bonne direction, notre missile. Eh bien, on va reporter notre vecteur pour l'expliquer au centre du repère orthonormé, puis je vais le faire un petit peu plus grand exprès. Voilà. Ok. Notre vecteur, il a deux composantes sur l'axe des x et sur l'axe des y. Une composante sur x, une composante sur y. Je vous rappelle que l'écriture d'un vecteur, le vecteur v par exemple, c'est le cas ici, le vecteur v, c'est égal à la somme du vecteur vx plus vecteur vy. Et dans un repère orthonormé, on peut écrire que vx est égal à ki et vy est égal à kj. Voilà, parce qu'on est dans un repère orthonormé, et donc i est égal à j. On va abandonner la notation comme ceci, et on va simplifier tout ça en disant que la longueur de notre vecteur, c'est-à-dire la norme de notre vecteur v, cette longueur, ici, eh ben, on va pouvoir la définir à partir de sa composante sur x, qu'on va appeler vx, et de sa composante sur y, qu'on va appeler vy. Voilà, très bien. Ce vecteur, avec l'axe des abscisses, il définit un angle qu'on va appeler alpha. Très bien. On va se replacer dans le triangle rectangle. Dans le triangle rectangle, comme ceci, on va rappeler quelques petites règles. Ici, on a le côté adjacent. Ici, on a le côté opposé à l'angle alpha. Et ici, on a l'hypoténuse qu'on va appeler h. Il faut se rappeler quelques petites choses, que h au carré est égal à adjacent au carré plus opposé au carré. D'accord? Il faut se rappeler aussi que le cosinus de alpha, c'est égal à adjacent sur hypoténuse. Ok. Dans notre cas ici, avec notre vecteur, on va écrire que l'hypoténuse c'est CV. Donc on va écrire que cosinus alpha est égal à adjacent, c'est-à-dire Vx, sur V, la norme du vecteur V.
Et donc, nous, ce qui nous intéresse pour pouvoir programmer le mouvement de notre missile à la fois sur l'axe des X et sur l'axe des Y, c'est il nous faut récupérer Vx. Et donc ici, on aura Vx, c'est égal à cosinus alpha multiplié par V. Alors il faut savoir que dans notre cas, si on définit V comme étant un vecteur unitaire, c'est-à-dire que ce sera V égale à 1, et ben on peut écrire que Vx, donc si V égale 1, alors on peut écrire que Vx égale cosinus alpha. Voilà. Et ce qu'on fera après dans GameMaker, je vous montrerai, c'est que V, on va l'appeler speed. Ce sera une variable qu'on appellera speed. Et donc, d'une façon générale, on écrira que Vx égale cosinus alpha speed. Ce qui nous permettra, alors, si on pourra fixer speed à 1, 2, 1,4, 12, 13, voilà. Donc, nous, on va rester pour l'instant là-dessus avec speed égale 1. Très bien. Et on a la même chose pour le sinus alpha. Le sinus alpha, qu'est-ce que c'est? Ce sera opposé sur hypoténuse, donc ce sera Vy sur V. Et donc notre sinus alpha, alors attendez, je ne vais pas l'écrire comme ça. On aura donc, il faut extraire Vy, on écrira que Vy est égal à sinus alpha. En fait, sinus alpha V, mais comme V est égal à 1, ça reste sinus alpha. Voilà, donc là on a extrait Vx et Vy, qui sont les composantes sur X et sur Y qui nous intéressent pour pouvoir déplacer notre missile. Puisque dans GameMaker, on écrira au niveau du code, je vais le faire en vert, on écrira que X, la variable X, position du missile, elle sera égale à, on va l'incrémenter en fait, on va écrire plus égale Vx. Et Y plus égale Vy. Ça, c'est la partie code, c'est ce qu'on écrira dans GameMaker pour pouvoir déplacer notre missile à la fois sur l'axe des X et à la fois sur l'axe des Y. Okay, alors, il nous manque un petit quelque chose. C'est que là, on a donc Vx et Vy, mais il nous faut calculer maintenant le cosinus alpha, puisque vous voyez que Vx est égal à cosinus alpha et Vy est égal à sinus alpha. On ne le connaît pas, ce cosinus. Il va falloir le calculer. Alors comment on va le calculer? On va le calculer à partir de la position de la cible et du missile. Regardez ici, qu'est-ce que je trace? Je trace un super triangle rectangle avec ici un point M, missile, qui a une coordonnée x, m. Ici, un point T qui a une coordonnée x, t. Ici, un point M qui a une coordonnée, alors c'est plus x, mais c'est y, m. Et ici, un point T qui a une coordonnée y, t. Ok, on a notre angle alpha ici. D'accord? Alors, on sait que le cosinus alpha, on l'a dit tout à l'heure, cosinus alpha, c'est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent, donc on va faire cosinus alpha, est égal à adjacent, c'est-à-dire la différence entre x t moins x m, voilà, divisé par l'hypoténuse. Ok, alors à quoi est égale l'hypoténuse? Eh bien, elle est égale tout simplement à ce qui est ici. Exactement à la racine carrée de adjacent au carré plus opposé au carré. Et donc là, on va écrire que c'est égal à... Alors ça va être un peu long à écrire, un peu galère. Ça va être égal à adjacent au carré. Donc adjacent au carré, ce sera de nouveau xt moins xm au carré, plus opposé au carré, c'est-à-dire ceci. Donc ce sera yt, alors faut pas l'écrire comme ça, alors yt moins ym
au carré. Voilà à quoi est égal notre cosinus alpha. Ok. Donc finalement, puisque notre Vx, eh ben, Vx sera égal à tout ça. Cosinus alpha, on aura donc... bon là, j'ai pas la place de l'écrire, c'est pas grave. Mais bon, vous voyez que ce cosinus alpha, eh ben, il va aller remplacer ici le cosinus alpha qui est dans Vx. On écrit la même chose pour sinus alpha. Alors, sinus alpha. Alors, on a vu sinus alpha, je ne l'ai pas dit, mais c'est opposé, je ne l'ai pas écrit là, mais c'est opposé sur hypoténuse. Donc, opposé, c'est toujours ce côté-là. Donc, c'est plus xt moins xm, mais c'est yt moins ym. Yt moins ym. Le tout divisé par ce long truc là un peu lourd, qui sera égal toujours à l'hypoténuse. Donc je le réécris, xt moins xm au carré plus yt moins ym au carré. Voilà à quoi est égal le sinus. Et ce sinus, ben maintenant on va pouvoir l'injecter ici. Et on va pouvoir calculer notre VY. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans GameMaker. Vous voyez ici, je l'ai calculé. Donc, j'ai écrit exactement la même chose. Hein. J'ai repris, donc, on va enlever le breakpoint. Alors, j'ai créé ma variable cos alpha, comme je vous l'ai montré, et sin alpha. Et ici, dans l'event step, eh ben, je calcule mon cosinus alpha et mon sinus alpha exactement comme je vous l'ai montré. Donc OP de x, c'est la position du joueur 2, de la cible. Moins x, c'est la position du missile, divisé par racine carrée du carré de ceci, plus carré de cela. Et j'ai fait la même chose sur sinus alpha. Ensuite, eh ben, je calcule ici mon Vx. Vx égale cos alpha fois speed. Lorsque speed est égal à 1, eh ben, notre cos alpha, notre Vx est juste égal à cos alpha. Là, j'ai fixé speed égale 2. Voilà. Donc c'est pour ça, de toute façon, là, que ça fera... J'ai besoin de mettre speed, je ne peux pas ne pas le mettre. Et ensuite, ben, je déplace mon missile avec ici x plus égale Vx. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Et quand je déplace mon missile, le missile me suit en permanence. Bon, très bien. Alors, vous avez vu que c'est pas très très réaliste. Ce qui nous manque en fait, c'est de rendre le mouvement du missile un peu plus réaliste. Pour ça, il va falloir réorienter le missile en fonction de la trajectoire. Donc, par exemple, j'ai mon missile qui est comme ceci. Tac, tac, voilà, tac, tac. Voilà, j'ai mon missile qui est sur un axe vertical. Et ce que je veux, moi, c'est que mon missile, eh ben, le sprite puisse changer d'angle. Hop, voilà, tac, tac, comme ceci. Voilà, je veux que mon missile, il change d'angle. Bon, alors comment le faire changer d'angle? Ici, on a de nouveau un angle alpha. Et ben, c'est exactement le même que tout à l'heure. Il faut donc trouver cet angle alpha. Alors, comment on fait pour pouvoir trouver cet angle alpha? Vous me direz, on a calculé le cosinus alpha. Le cosinus alpha égale une certaine valeur. On a possibilité à partir de cette valeur de trouver l'angle. Hein, puisque quand on a cosinus alpha égale valeur, on peut utiliser le cosinus inverse de la valeur et ça va nous donner l'angle. Voilà. Le problème majeur, c'est que prenons le cercle trigonométrique comme ceci. Voilà, je trace la verticale, l'horizontale. Vous savez que le sinus, c'est sur les axes
l'axe vertical et le cosinus sur l'axe horizontal. Prenons par exemple un angle de 45. Voilà, là j'ai alpha. On a alpha égale 45 degrés. Ok, ça fait un cosinus, je ne sais pas exactement, mais enfin je crois que c'est du 0,7 à peu près. Bon. Le souci, c'est que pour une valeur de 0,7, j'ai deux angles possibles. Pourquoi? Ben parce que cet angle-là, ici, lui aussi, il a exactement le même cosinus. Ok? Vous voyez? Ces deux angles ont le même cosinus. Du coup, si je récupère la valeur euh, de l'angle, qu'est-ce que GameMaker va me donner? Est-ce qu'il va me donner 45 degrés ou est-ce qu'il va me donner moins 45 degrés? Parce que là, du coup, j'ai alpha en rouge. Alpha en rouge, c'est moins 45 degrés. Ok. Mais j'en ai un troisième d'angle. Donc ce troisième angle, c'est celui-ci. Regardez, il part de là, il arrive jusqu'ici. Donc on a donc encore un angle alpha ici qui est égal, donc là par contre c'est 315 degrés. Donc, problème, pour une valeur de cosinus alpha, on a trois angles qui sont valables et qui donneraient exactement le même cosinus. Donc du coup, on ne peut pas utiliser cosinus inverse pour obtenir la valeur de notre angle parce que on obtiendrait un coup 45, un coup moins 45, un autre coup 315. On n'aura jamais l'assurance qu'on ait exactement le bon angle. Donc pour pouvoir pallier à ce problème-là, juste je veux dire que si vous utilisez tangente, tangente inverse, c'est la même chose. Si vous utilisez sinus inverse, c'est la même chose. Et en plus avec la tangente, juste je fais une petite parenthèse sur la tangente qui s'écrit sinus alpha sur cosinus alpha. Là, on a en plus un problème de division par 0. Parce que si l'angle alpha fait 90 degrés, cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Donc on a ici une tangente qui sera non définie. Et donc si on utilise tangente ou tangente inverse, ça va bugger de toute façon pour certains angles. Donc ce ne sera pas possible d'utiliser la tangente. Donc je reviens. On a donc inventé ce qu'on appelle arctan 2, ou vous verrez aussi écrit atan2. Atan2, c'est une fonction qui prend deux paramètres, y et x. L'ordre des paramètres est important en fonction des systèmes qui vont calculer cette fonction. Certains systèmes prennent y et x en deuxième, et d'autres x et y en deuxième. Pour GameMaker, c'est celle-là, x, y et x en deuxième. Sauf que, je vous expliquerai que tout à l'heure, quand j'ai respecté cette notation-là, j'ai eu une erreur, ça n'a pas fonctionné correctement, et donc j'ai été obligé d'utiliser atan2 avec x en premier et y en deuxième paramètre. On verra ça tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a notre fonction atan2, on va pouvoir calculer, donc, je reviens à ce qu'on avait tout à l'heure. On va pouvoir donc calculer avec nos deux paramètres. Alors je vais effacer ici je vais effacer ça, ce que j'avais fait là, tac tac tac. Voilà, je vais le mettre en rouge. Donc ici on a y, ici on a x. Donc on peut calculer notre atan2 et atan2 va nous donner notre angle alpha ici. Et GameMaker, c'est super parce que ils ont une fonction justement qui s'appelle arctangente2. Et cette fonction arctangente2, elle va prendre donc les deux paramètres que nous avons dit tout à l'heure, et elle va vous renvoyer une valeur en radian. Une fois que j'ai cette valeur en radian, je vais la transformer en degrés, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle rad2deg pour pouvoir transformer ma valeur radian en valeur degré, parce qu'on va injecter la valeur de cette variable dans la variable imageAngle,
Et la variable image angle, elle prend uniquement des degrés. Elle ne prend pas de radians, donc il faut faire la conversion. Ok. Donc, juste une petite chose, dans la doc de GameMaker, ils disent que arctangente 2 prend en paramètres Y et X dans cet ordre-là. Moi, le problème, c'est que si je fais ce qu'ils disent, eh ben, mon missile, il est pas bon. Il n'a pas la bonne direction. En fait, il est à l'envers. Il se déplace pas dans le bon sens. J'ai mis le paramètre X en premier, donc DX en premier et DY en deuxième. Je sais qu'il y a certains systèmes où les paramètres sont inversés. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que mon missile, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème d'orientation? Je me suis planté sur un signe quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je veux que ça marche bien, je suis obligé de le mettre comme ça, d'inverser les paramètres. Là, vous voyez, mon missile, ben maintenant, regardez. Vous voyez, il s'oriente. Voilà, il s'oriente et il est toujours porté par la trajectoire, c'est-à-dire par cette ligne directrice entre le centre de la cible et le centre du missile. Voilà. Voilà, ça marche, c'est bien. Donc maintenant, on n'a plus qu'à gérer le reste. Alors là, vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, le missile là, il tremblote et il change de direction à 180 degrés. L'image, elle switch d'un côté et puis de l'autre très rapidement. Vous voyez, il change de sens. Ça, c'est simplement, je vais vous montrer pourquoi. On va dessiner des pixels. 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, 4, 5, 6, 7 pixels. Ça ira. Donc, on a notre cible. Notre cible, elle est par exemple ici. Voilà. Ça, c'est la coordonnée du centre de notre cible. Elle est positionnée sur ce pixel. Et ici, j'ai mon missile avec son centre positionné sur ce pixel-là. On va dire que on voulait que notre missile se dirige vers la position de notre cible. Donc logiquement, les deux positions devraient se superposer. Dans quel cas? Là, on est à une dimension en linéaire sur l'axe des X. C'est relativement simple. Regardez ce qui se passe. Notre sprite, il va faire, imaginez qu'il ait une vitesse de speed égale 1. Donc il va faire des sauts de 1 pixel. Tac. Premier saut. Deuxième saut. Troisième saut. Paf. Son centre est parfaitement aligné avec le centre de la cible. Problème, je reviens juste à GameMaker, problème ici, si j'ai ça, et bien là j'ai une division par 0 et c'est plantage assuré. Donc moi j'avais défini une vitesse qui était égale à 2. Alors je reviens en arrière, j'efface. Voilà. Imaginez, bon, j'ai la vitesse égale 2, vitesse linéaire égale 2, comme je l'avais prévu, comme je l'ai mis dans GameMaker. 2. Que se passe-t-il? Eh bien, mon sprite, il fait un premier saut ici, 2 pixels. Et puis, il va faire un deuxième saut dans la direction de ma cible. Et il tombe là. Le problème, c'est que il n'a toujours pas atteint la cible. Si vous regardez bien ici, j'ai un delta X entre les deux centres. J'ai un delta X qui est différent de 0. Donc, que va faire le sprite? Eh bien, le sprite, il va se retourner. L'angle va changer, 180 degrés. Et il va faire un deuxième saut. Toujours avec la même vitesse. Speed égale 2. Il va se retrouver ici. Mais ici, ben, même problème, même combat. On a toujours un delta X. Ici, toujours un delta X qui est toujours différent de 0. Donc il va se retourner et il va repartir de l'autre côté. Et donc on va avoir un objet qui va faire des bonds d'un côté et de l'autre sans jamais s'arrêter. D'où
l'effet qu'on a vu tout à l'heure, avec un espèce de tremblement et un retournement très très rapide du missile. Bien, donc ça, effectivement, dans ce cas-là, j'aurai jamais superposition des centres de sprite et donc j'aurai jamais division par zéro. Mais ça pourrait arriver. Donc ça, ici, euh, on va l'écrire tel quel, mais par contre, on va ajouter une condition qui fasse que on supprime totalement le risque de division par zéro pour éviter un plantage. Bon, donc voilà comment ça fonctionne, voilà pourquoi ça tremblote. C'est un phénomène qu'on retrouve dans plein de choses. Par exemple, j'ai fait aussi une balle qui rebondit. Et à un moment donné, lorsque la distance entre la limite et le centre de ma balle devient inférieure à 1, et ben là aussi il y a plantage parce qu'il n'y a pas de demi-pixel bien sûr, et donc du coup ça vibre comme ça parce qu'on n'arrive jamais à atteindre la limite. Donc il faut prévoir dans le code un système pour arrêter ça et dire voilà stop, on passe à autre chose. Voilà. Ça évite aussi au processeur de faire des calculs pour rien. C'est ce qu'on regardera, on regardera ça ensemble la prochaine fois. On terminera ça et surtout, on va essayer d'aller un peu plus vite et on va travailler sur les explosions. On va essayer de faire une explosion en gérant des particules randomisées. Ce sera beaucoup plus sympa pour les explosions. Voilà, donc c'est fini pour Devlog 9 et à la prochaine pour Devlog 10.